Bonjour à tous. Bonjour. Alors nous revoici, Christelle et moi, et aujourd'hui on va vous parler de comment se passe une consultation en Ayurveda. En attendant, vous pouvez aller sous la vidéo, cliquer et aller chercher la formation gratuite qu'on vous a fait toutes les deux en Ayurveda. Et si vous ne savez pas trop ce que c'est que l'Ayurveda, on vous a fait toute une série de vidéos là-dessus et vous pouvez aller voir nos vidéos précédentes. Donc explique-nous un petit peu comment ça se passe quand on t'appelle pour avoir une consultation en Ayurveda. Alors déjà, il y a différents types de praticiens ayurvédiques, c'est ça qui est important. Si on va voir un masseur et si on va voir comme moi, donc un coach un peu plus holistique, alimentation, hygiène de vie, on n'y va pas forcément pour la même chose. C'est vrai que chez un masseur, on va plutôt chercher quel type de massage va nous convenir, donc on va plutôt passer par là. Mais les thérapeutes comme moi qui s'occupent plus de l'alimentation et de l'hygiène de vie, on a une autre manière de faire. Donc généralement, ce qu'on fait pendant une consultation ayurvédique, déjà, c'est qu'on va faire un examen préalable de la personne. Donc l'idée, ça va être dans un premier temps de voir quelle est la condition actuelle des doshas en fait, de la personne qui vient nous voir. Donc ça peut passer par un certain nombre de questions, effectivement, sur comment la personne se sent au quotidien, sur beaucoup d'aspects de sa vie, à la fois la digestion, ça peut être les sensations de froid, de chaud, les problèmes de peau, la toux, Dieu seul sait quoi, les cheveux qui tombent, les problèmes de sommeil. En tout cas, on va brasser extrêmement large pour essayer de voir où des déséquilibres pourraient apparaître, à quelle zone du corps et quelles sont les facettes de la vie de la personne qui sont touchées. Et c'est vrai qu'en Ayurveda, on a aussi tendance à poser un certain nombre de questions un peu plus personnelles. Donc ça peut un petit peu perturber effectivement les gens, mais c'est vrai qu'un thérapeute ayurvédique considère en fait qu'il rencontre un autre être humain à un moment T de sa vie, sur son chemin de vie. Donc on va vraiment essayer de brasser large, d'avoir une bonne compréhension de l'historique de la personne afin de l'aider en fait à aller de l'avant de la manière vraiment la plus pertinente. Donc après ça, on va faire certain nombre d'examens à proprement dit ayurvédiques. Donc on va vérifier la langue, l'état de la langue, l'état des yeux, souvent l'état aussi des mains, des ongles. Et on va faire une prise du pouls. Alors la prise du pouls, elle permet aussi de déterminer la bonne santé de certains des organes. Ce qui nous permet aussi de voir si les doshas sont déséquilibrés, si certains en fait qui ont des sièges en fait dans le corps se sont pas déplacés ailleurs et se sont pas aggravés ailleurs. Donc on va faire en fait tout un examen très complet afin de voir quelle est la condition actuelle de la personne et essayer de retrouver sa constitution de base. Donc à partir du moment où on voit l'écart entre la constitution de base et la condition actuelle, c'est là qu'on va réussir à mettre des choses en place. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est que je fais un historique alimentaire de la personne et on voit les habitudes alimentaires au jour le jour. Comme ça, j'ai déjà une idée de savoir si l'alimentation est déséquilibrante pour la personne ou pas. Donc ça me permet déjà de voir, plutôt que de lâcher un programme sorti de nulle part, comment est-ce qu'on peut réussir à ajuster en fait déjà l'alimentation à laquelle la personne est habituée. Donc ça, c'est déjà un premier temps. Dans un deuxième temps, effectivement, on va aller voir ce qu'on peut faire en termes de compléments alimentaires, en termes d'épices, en termes de certains produits qu'on peut prendre aussi au quotidien. Généralement, ce n'est pas des choses très compliquées. On n'a pas du tout tendance à prescrire une tonne de compléments. Pas du tout. On essaye de faire au plus naturel et au plus efficace. Donc ça, c'est voilà, c'est la deuxième partie de la consultation. Et après, on va chercher en fait au niveau de l'hygiène de vie. Parce que l'alimentation, c'est très bien, c'est un pilier fondamental, mais c'est vrai qu'on préfère avoir plusieurs modes d'action en même temps. Donc l'hygiène de vie, que ce soit des rituels du matin, des rituels du soir, des exercices de respiration à pratiquer régulièrement, quelques automassages aussi en fonction en fait des besoins de la personne. On va essayer de voir quelles sont les petites habitudes qu'une personne peut mettre en place, lesquelles sont les plus judicieuses en fait pour soutenir le changement qui va avoir lieu. Donc là, c'est vrai que ça emmène un petit peu à une des notions aussi fondamentales qu'on a, c'est qu'une consultation ayurvédique, elle n'a pas comme but non plus de changer votre vie radicalement du jour au lendemain. On cherche vraiment à accompagner une personne sur un changement progressif. L'idée, c'est de ne pas brusquer les personnes parce que sinon, il y a un phénomène de rejet qui est tout à fait normal. L'idée, c'est qu'elles puissent assimiler tranquillement les changements dans leur vie et pouvoir les garder en fait sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment
la quête qu'on va faire. Moi, ça m'arrive souvent de demander à mes clientes ou à mes clients, est-ce que ça va? Est-ce qu'on rajoute quelque chose d'autre? Comment tu le sens par rapport donc, à ce que tu sais de toi-même? Est-ce qu'on peut mettre plus de choses en place ou est-ce qu'on en reste là pour l'instant? Donc ça, c'est vraiment aussi dans le rapport entre le client et le thérapeute. On va chercher vraiment à faire un travail d'équipe où le thérapeute va aiguiller vraiment sur des pratiques en particulier. Et c'est voilà, à la personne qui reçoit la consultation aussi de pouvoir dire, voilà, ça je le sens, ça je suis sûre, je ne vais pas le faire, on va essayer autre chose. Et ça nous permet vraiment de faire une consultation hyper ciblée. Ouais, c'est vrai que tu as des personnes qui vont très vite dans les changements, oui, et d'autres, il leur faut beaucoup plus de temps de digérer un petit peu tout ça, c'est compliqué. Oui, mais j'ai les deux extrêmes hein, ouais, régulièrement. Oui. Ouais. Bah, en fonction des doshas aussi, tu as des personnes en qui fonction sont des plus doshas, lentes ouais. à progresser et d'autres qui vont aller beaucoup trop vite. Oui, effectivement. Ouais. Alors tes consultations en général, tu les fais chez toi? Alors effectivement, moi je reçois directement chez moi, donc en Alsace. Après, je fais aussi beaucoup de consultations via Skype parce que voilà, les personnes n'ont pas forcément des thérapeutes ayurvédiques près de chez elles. Et puis on a surtout beaucoup de masseurs en fait à l'heure actuelle en France, hein, des coachs hygiène de vie, alimentation. On reste assez peu nombreux, donc c'est vrai que voilà, je reçois également par Skype. Donc ta consultation elle dure environ 1 heure, c'est ça? Alors c'est entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction en tout cas des choses à traiter, à quel point ça peut être plus ou moins vaste. Ouais. D'accord. Et donc la personne, en fait, elle ressort, elle connaît à peu près normalement son dosha, son déséquilibre. Elle ressort avec une alimentation qui va peut-être être modifiée sur plein de petits points et une hygiène de vie aussi en fonction de son tempérament, de son dosha. C'est exactement ça, oui. Effectivement, je prends le temps déjà d'expliquer à la personne déjà quelles sont les caractéristiques de base de sa constitution. Hein. Et effectivement, on fait un petit travail vraiment de « Ah, bah dis donc, ça m'explique ça. Ah, mais ça m'explique ça. » Parce que bah, ça permet tout simplement à tout le monde de se sentir un peu plus maître de la situation, de se reconnaître vraiment dans la situation actuelle. Et je prends le temps effectivement d'expliquer les déséquilibres, les procédures, comment on va faire. Et on fait ça vraiment au fur et à mesure. Alimentation, hygiène de vie, au fur et à mesure, on rectifie, on ajuste au fur et à mesure. Oui. Mais surtout, ça permet aux personnes de comprendre que on est un être à part entière et qu'on ne doit pas copier Pierre-Paul Jacques. Non. Parce que souvent c'est ce qui se passe, on essaye de copier un plan alimentaire, une façon de s'alimenter de quelqu'un qui peut-être ne correspond pas du tout à notre être profond. Voilà. Donc il faut comprendre qu'on est tous différents et ça je pense qu'au travers de toutes mes vidéos on en a énormément parlé. Ça, l'Ayurveda ça fait partie d'un autre pilier aussi qui fait que on a des différences et on ne va pas pouvoir tous s'alimenter de la même façon, on ne va pas pouvoir avoir tous le même mode de vie, le même travail, il y a plein de choses en fait hein, qui rentrent. Et oui, et même sur des déséquilibres qui sont similaires, sur des doshas similaires, moi je ne vais pas forcément prescrire la même chose en fait. Hein. Vraiment, je vais voir au cas par cas par rapport à la personne. Ouais, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Il y a vraiment aussi ce côté assez intuitif hein, dans la relation donc à la personne qui reçoit la consultation, de vraiment aller ressentir la personne et on est vraiment dans un rapport humain qui n'est pas du tout mécaniste, qui n'est pas du tout automatique. On va vraiment aller chercher à correspondre le mieux aux attentes de chacun. C'est vrai qu'on est bien loin de notre médecine d'ici où on nous pose 0 question, on nous donne juste un médicament sur une ordonnance et puis au revoir. Ça peine si on nous demande comment ça va. Hein, ouais, c'est juste votre nom il s'écrit comment et puis voilà c'est tout, on est juste un numéro et puis voilà on a un symptôme et le but c'est de régler le symptôme sauf que personne va chercher la cause aujourd'hui dans notre médecine on va dire occidentale et c'est vraiment dommage et je trouve ça au contraire très bien que des personnes comme toi en médecine ayurvédique ou en médecine chinoise etc où on va beaucoup plus chercher à comprendre l'être dans sa globalité et à essayer de rectifier les problèmes vraiment à la source plutôt que de régler on va dire le symptôme qui au final, la source elle sera jamais réglée, le symptôme il ressortira de toute façon par tous les moyens possibles avec différentes maladies, voilà, il n'y a pas vraiment de maladie, hein. C'est le mal qui a dit quelque chose, sauf que il faut juste l'écouter et savoir pourquoi notre corps il essaye de nous envoyer un signal et avec l'Ayurveda c'est vrai qu'on peut vraiment aller chercher la cause, aller profondément, voir un peu creuser, voir ce qui se passe. Exactement, plutôt que de mettre juste un pansement sur quelque chose qui brûle à l'intérieur et qui continuera de brûler et le pansement ne servira strictement à rien, à calmer peut-être une douleur à l'instant T, mais par contre le déséquilibre il sera toujours là, il ne sera pas réglé.
Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Voilà, de nous avoir expliqué comment se passait une consultation avec toi. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur la chaîne de Christelle, Home Veda Ayurveda. Je vous mets le lien aussi en dessous. En attendant, nous on vous envoie plein d'ondes positives et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Hey, salut à toi! Salut! C'est Pierre. Et Céline. Alors on voulait juste te prévenir que tu as 1 heure de formation offerte, la santé par l'Ayurveda. Alors c'est juste ici, tu as juste à cliquer pour recevoir gratuitement ta formation sur l'Ayurveda. Allez, à très bientôt! Ciao! Ciao!